Nous sommes dans la série que nous avons commencée le 1er janvier sur les attributs de Dieu. Et ici et là, nous nous arrêtons pour voir quelle est la réaction que nous sommes censés avoir à ces attributs. Nous sommes en train de voir qu'est-ce que nous avons vu comme attribut de Dieu? Dieu est? Dieu est? Dieu est? Bon, souverain, fidèle, omniprésent, miséricordieux, omnipotent, omniscient, saint, fidèle, immuable. Alléluia. Et nous sommes en train de voir que Dieu est bon. Et dans l'étude de la bonté de Dieu, nous nous attardons sur la manière de vivre la bonté de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en mesure d'expérimenter la bonté de Dieu? Force est de constater qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'impression de ne pas vivre la bonté de Dieu. Que je lis tous ces passages qui parlent de la bonté de Dieu, mais quand je regarde ma vie, je ne vois pas cela manifester. D'abord, c'est quelque chose de faux, parce que le fait même que nous soyons nés de nouveau, c'est la bonté de Dieu. Il n'y a rien que Dieu va faire pour nous aujourd'hui qui va être plus grand que ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il nous a déjà sauvés. Tout à l'heure, nous étions en train de chanter à l'agneau qui a été immolé, n'est-ce pas? Et ça, c'est le plus grand cadeau que Dieu puisse faire à qui que ce soit. Il n'a pas de plus grand cadeau que Jésus. Il n'y a pas de plus grand cadeau que la croix. Il n'y a pas de plus grand cadeau que la rédemption. Donc, chaque personne qui a reçu le salut a déjà joui de la bonté de Dieu. Mais dans les affaires de la vie de tous les jours, comment est-ce que nous faisons pour vivre cette vie sur terre? On continue la bonté de Dieu. Après toutes ces années dans le ministère, je constate que beaucoup de chrétiens, sinon la majorité de ceux que je rencontre ici et là, ne sont pas satisfaits. Ont l'impression que, je ne sais pas, ma vie, oh ça va, il y a des bénédictions de temps en temps et parfois beaucoup, et il y a aussi des moments de sécheresse. Il n'y a pas une vie en continu dans la bonté de Dieu. Dites à quelqu'un, vie en continu dans la bonté de Dieu. Et nous sommes censés vivre en continu dans la bonté de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en mesure de vivre en continu dans la bonté de Dieu? La foi, les paroles, la bénédiction prophétique. La foi, les paroles, la bénédiction prophétique. Quand vous maîtrisez ces trois choses, vous êtes déjà en bon chemin pour vivre en continu la bonté de Dieu. Ce matin, nous allons parler d'un autre point qui est très important. Je vais vous inviter à regarder avec moi dans Matthieu 7, du verset 7 au verset 11. Et ensuite, je vais vous lire le psaume 31. Il y a plusieurs passages que nous allons lire ce matin. Parce que je veux que vous compreniez que ce principe biblique est peut-être avec la foi la mère de tous les principes. Alléluia. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc, la parole de Dieu est en train de nous mettre face à une situation dans laquelle un enfant de Dieu est censé, en demandant de bonnes choses à Dieu, pouvoir les recevoir. Alléluia. Donc, il émet comme un principe le fait que, puisque Dieu est bon, il donne de bonnes choses. Nous allons le dire ensemble. Puisque Dieu est bon, il donne de bonnes choses. Et que c'est une anomalie qu'un enfant de Dieu ne reçoive pas de bonnes choses de la part de Dieu. Et nous avons vu tous ces passages qui parlent de la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes convaincus de la bonté de Dieu. Et nous voulons vivre la bonté de Dieu. Nous voulons que nos vies soient une démonstration palpable de la bonté de Dieu. Ils ont dit concernant Abraham, ton Dieu est Dieu. Et notre objectif, c'est pas seulement que nous soyons bien, mais que nos vies l'honorent. Que sa bonté soit exprimée dans nos vies de telle sorte que les gens qui nous connaissent vont dire ton Dieu est. Alléluia. Ton Dieu est.
Ton Dieu est? OK. Donc, Jésus nous dit donc que nous, comparés à Dieu, sommes mauvais. Mais pourtant, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. Et donc, c'est illogique pour un enfant de Dieu de ne pas s'attendre à de bonnes choses de la part de Dieu. C'est illogique pour un enfant de Dieu de trouver normal que de ne pas vivre la bonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous dit, ce qui veut dire que nous devons nous révolter contre toute situation dans notre vie qui n'est pas l'expression de la bonté de Dieu. Je ne parle pas des difficultés passagères, je ne parle pas des sacrifices que chaque enfant de Dieu doit être disposé à faire pour Jésus. Mais je parle de situations d'anomalie ou des harcèlements démoniaques. Des choses qui s'abattent sur nous comme quelque chose qui ne devrait pas exister. Soyez révoltés. Soyez, même pour vous amener à dire révolté, vous êtes passif. Soyez révoltés. Dites révolté. Alléluia. Tant qu'on n'est pas révolté, on ne va pas s'attaquer à la racine pour dire on va régler cela. Donc vous allez voir des chrétiens qui disent oui, mais je ne sais pas quoi faire. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui a dit oui, j'ai fini par aller voir. Je ne vais pas même vous dire ce que la personne est allée voir parce qu'elle était tellement désespérée. Et c'est anormal. Donc, puisque Jésus nous dit que c'est anormal qu'un enfant de Dieu ne reçoive pas de bonnes choses de Dieu, nous allons nous attaquer à ce qui nous empêche de recevoir de bonnes choses. Amen. Parce que si nous voulons dire que Dieu est bon et nous voulons le manifester, nous devons voir sa bonté. La parole de Dieu nous dit ceci dans le psaume 31, 20. « Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. » Dieu tient sa bonté en réserve pour moi. Et plus je médite sur cela, plus je suis convaincue que ma vie sera l'expression de sa bonté. Et certains vont dire, mais pourquoi vous pouvez dire ça? Parce que Dieu le dit. N'est-ce pas? C'est parce que nous croyons en sa bonté que quand ils m'ont dit la semaine dernière que les enfants étaient malades, je lui ai dit, est-ce que vous aviez un foulard? Vous vous souvenez, la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul, les tissus, tout ce qui touchait son corps, ils utilisaient pour prier pour les personnes qui étaient malades. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu peut être transférée. Et que les démons quittaient les gens à distance parce que les tissus qui touchaient le corps de Paul les touchaient. Donc, il y a une dimension de transmission de puissance. Et nous avons prié dessus, ils ont imposé ça aux enfants, ils ont prié et les enfants étaient guéris. Pourquoi? Parce que nous croyons à la bonté de Dieu. Alléluia. Et je peux vous assurer, si vous utilisez votre foi et que vos enfants vivent régulièrement ce genre d'expression de la bonté de Dieu, ils ne vont pas grandir et dire finalement, moi, je ne pense pas que je veux aller à l'église. Le problème, c'est que tout ce que nos enfants vivent à la maison, ce sont nos commérages. Et notre médisance sur les membres de l'Église. Donc, quand ils arrivent à un certain âge, ils disent que finalement, je ne veux pas y aller. Oui, ils pensent que c'est vous qui êtes mauvais. Ils pensent que c'est les gens de l'Église qui sont mauvais. Finalement, non, mais les chrétiens sont tous des hypocrites. Les chrétiens sont tous aussi. Pourquoi? À cause de l'expression que les parents ont donnée à la maison. Mais si vous élevez vos enfants et ils voient Dieu les guérir, ils voient Dieu les bénir, ils voient Dieu intervenir dans leur vie et ils vous voient dire des paroles de vie, ils ne vont jamais dire, je ne veux plus aller à l'Église. Alléluia. Je le dis pour les chers parents qui sont ici, je vous le dis en continu. Alléluia. Mais comment donc vivre la bonté de Dieu en continu? La foi, nous avons vu, oh, le temps passe très vite. La foi, nous avons vu aussi que les paroles que nous prononçons nous permettent ou de vivre la bonté de Dieu ou de fermer la porte à la bonté de Dieu. Nous avons vu également que la bénédiction prophétique et pastorale est très importante, nous ouvre des portes, nous donne accès à des choses auxquelles nous aurions eu du mal à avoir accès. Avec tous les exemples que je vous ai donnés la semaine dernière. Mais si vous regardez avec moi dans Luc chapitre 6, 46, Jésus dit ceci, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Donc, Jésus nous a déjà montré que c'est illogique pour un enfant de Dieu de penser que Dieu ne va pas pourvoir pour lui. Donc, Dieu va faire de bonnes choses pour nous. Mais en même temps, nous le voyons ici nous dire encore un autre principe. En d'autres termes, si nous l'appelons Seigneur, nous sommes censés faire ce qu'il dit. Vous allez voir pourquoi c'est important. Je vous lirai le reste de ce passage après. Mais tout de suite, je vous lis 1 Jean 3, verset 22. Nous avons beaucoup de versets ce matin, donc notez-les s'il vous plaît et méditez-les. Quoi que nous demandons, nous le recevons de lui.
parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, l'apôtre est en train de faire un lien ici entre la réponse à nos prières et notre comportement. Il dit, quelle que soit la chose que nous demandons, nous la recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements. Parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, le suspense est levé, nous allons parler de l'obéissance. L'obéissance est une clé extraordinaire pour vivre la bonté de Dieu en continu. Dites en continu. En continu. Pour vivre la bonté de Dieu en continu. Dans Deutéronome 5, verset 33, il nous a dit ceci, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Moïse est en train de parler au peuple de Dieu, donner des instructions concernant la manière de vivre. Nous savons que Moïse lui-même allait les quitter, il n'allait pas entrer avec eux, mais il leur donne des consignes. Et il leur dit ceci, vous allez suivre entièrement, dites entièrement. Entièrement. Parce que c'est là où le bas blesse parfois dans la vie des chrétiens. Nous allons suivre un peu. Nous allons suivre à mi-chemin. Et nous allons nous faire une raison pour dire, oui, mais quand même, j'ai quand même fait ça, le Seigneur lui-même sait. Nous suivons notre logique à nous dans l'obéissance et nous nous attendons à ce que Dieu s'accommode de ce que nous sommes disposés à lui offrir comme obéissance. Comme je vous dis toujours, Dieu est un roi, il est Seigneur, nous ne le sommes pas. Nous sommes ses sujets. Nous sommes ceux qu'il a dans sa miséricorde sauvé. Par conséquent, nous lui devons allégeance et obéissance. Et donc Moïse leur dit, vous suivrez entièrement. Béa, entièrement. Encore une fois. Pas à moitié, mais entièrement. Pas selon ce qui m'arrange, mais conformément à ce que lui a demandé. Je vous le dis encore, on continue. Cette génération est une génération qui doit revenir à la compréhension de la seigneurie de Jésus. On ne dit pas Seigneur Jésus juste pour l'encourager. On dit Seigneur Jésus parce qu'il est le maître. Et nous ne le sommes pas. Et qu'en réalité, chacun doit décider. Lorsque nous parlons d'obéissance, la question est de savoir qui vous influence et qui vous contraint. Les chrétiens veulent dire, mais moi je suis libre de faire comme je veux. Est-ce que je peux vous dire, personne n'est libre de faire comme il veut. Nous sommes tous libres de faire selon ce qui nous a été dit de faire. Aujourd'hui, certains d'entre vous, vous êtes venus ici forcés et contraints. Je veux croire que vous êtes venus de façon volontaire. Mais si vous êtes là, même de façon volontaire, c'est que vous avez été influencé. Les gens vont dire, je vais être libre de mes choix. Personne n'est libre de ses choix. Ou vous êtes influencé, vous acceptez volontairement l'influence, ou vous êtes contraint. Quand vous regardez notre société aujourd'hui, nous donnons aux gens l'illusion qu'ils sont libres. Mais après, nous allons utiliser les médias pour les influencer. Nous allons utiliser les films pour les manipuler. Nous allons utiliser les petites choses pour mettre des idées dans leur tête et les amener à changer de perspective, tout en leur disant qu'ils sont libres. Et beaucoup de gens avalent ce mensonge, croyant qu'ils sont libres. Mais quand il s'agit de Dieu, les gens vont leur dire, mais comment ça? Mais tu es libre de choisir si tu veux aller. Mais comment tes parents t'obligent à aller à l'église? Mais il faut leur dire non. Mais ce sont les mêmes qui vont faire des clips YouTube pour manipuler votre pensée, pour vous amener à changer, pour vous amener à croire les choses les plus bêtes et les plus ridicules qui soient, tout en vous disant que vous êtes libre. Je veux dire à quelqu'un ce matin, vous obéissez à quelque chose et à quelqu'un. La question est de savoir à qui est-ce que vous obéissez. Est-ce que vous obéissez sans vous rendre compte à quelqu'un qui a influencé votre pensée? Qui vous a présenté un mensonge comme une vérité. Et ensuite, vous a regardé bizarrement, comment ça, tu crois pas que, comme c'est le cas aujourd'hui, on nous présente les choses les plus stupides comme une vérité. Et vous êtes, mais c'est les droits de l'homme. N'importe quoi, c'est de la manipulation. Écoutez, chaque personne doit faire le choix. À qui est-ce que je vais obéir? J'insiste sur cela avant d'entrer plus loin dans le message. Nous continuerons la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes choisissent de ne pas obéir à Dieu, mais se laissent manipuler par le monde en ayant l'impression qu'ils sont libres.
Non, vous n'êtes pas libre. Et même, il y a certaines choses pour lesquelles on ne vous manipule, mais on vous l'exige simplement. Il y a une raison pour laquelle la plupart d'entre nous, de moi, ceux qui sont normaux d'entre nous, nous levons le matin à telle heure alors que nous préférons continuer à dormir. Après, nous nous préparons et nous prenons notre sac, nous allons au travail. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a exigé l'obéissance. On vous a dit, vous commencez à 9h et vous arrivez à 9h. Et si vous arrivez à 9h05, vous commencez déjà à trembler. Pourquoi? Parce que vous avez été programmé pour obéir. Et c'est intéressant, je demandais à quelqu'un l'autre jour, quand les enfants disent qu'ils ne veulent pas aller à l'école, tu les laisses à la maison? Non, non, non. On les oblige. On les oblige. Pourquoi? On insiste pour qu'ils obéissent. Et s'ils reviennent de l'école pour dire, ah, ma maîtresse n'était pas contente, et que la maîtresse vous dit, mais il a été exécrable, il a crié tout le temps. Mais l'enfant dit, mais j'avais envie de crier. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Il faut que tu obéisses. Je veux que vous compreniez que nous sommes des êtres programmés pour obéir. Mais le problème, c'est que dans les choses de Dieu, c'est à vous de décider d'obéir. Et que si vous n'obéissez pas à Dieu, vous obéissez à quelqu'un de toute façon. Alléluia. Demandez à quelqu'un, à qui est-ce que tu obéis? Demandez à l'autre personne, à qui est-ce que tu obéis? Qui t'influence? Est-ce que c'est Dieu qui t'influence? Ou est-ce que ce sont tes amis non convertis? Il y a quelques années, à Londres, à Kensington Temple, le pasteur avait donné une allusion. Il parlait d'un serviteur de Dieu. Il était interviewé sur une station de radio et par un athée qui commençait à être dur avec lui. Il disait, oui, mais vous faites du lavage de cerveau aux gens dans vos églises. Et le serviteur de Dieu a dit, vous aussi, vous leur faites du lavage de cerveau. Sauf que nous, ce dans lequel on lave leur cerveau est quelque chose de sain et de bon. Mais vous lavez leur cerveau dans quelque chose de pourri. Je dis toujours ceci. Chaque enfant de Dieu, s'il veut réussir sa vie chrétienne, vivre la bonté de Dieu, doit choisir lui-même de se laver le cerveau avec la parole de Dieu. Parce qu'avant notre conversion, notre cerveau a été bien pourri. Notre système de pensée a été tordu. La relation de cause à effet que nous avons, n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, tout en disant, oui, je crois en Jésus, continuent de ne pas vivre la bonté de Dieu parce qu'ils ne lui obéissent pas. Ils ont une logique qui est différente de celle de Dieu. Maintenant, je vais vous lire quelques passages. Je voulais vous donner ce préambule parce que il y a comme cette résistance à chaque fois que vous parlez d'obéissance. Les gens ont l'impression que oui, dans l'église, ils veulent t'obliger à... Tout le monde t'oblige à quelque chose. Mais moi, je vais laisser Dieu m'obliger. Là, je ne sais pas pour vous, mais je vais laisser Dieu m'obliger. L'obéissance est un aspect naturel de la vie des êtres humains. Mais c'est un choix. Mais quand on est enfant de Dieu, je vais vous lire un passage d'abord. Thank you, Holy Spirit. Je vous l'ai déjà lu, Deutéronome 5. Mais on va continuer sur Deutéronome 6 par la suite. Ouvrez dans Deutéronome 6. Quelle est cette obéissance qu'il nous faut dans le Seigneur? Quelle est cette obéissance? Je vous donne juste l'introduction aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit est venu nous visiter ce matin pendant la louange. Et il fallait vraiment rester dedans. Alléluia. OK. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Lorsque nous parlons d'obéissance, de quoi s'agit-il? Je sais que certains d'entre vous, vous pensiez que depuis, pourquoi pasteur n'a pas encore parlé de la prière? Pour vivre la bonté de Dieu, il faut prier. Pourquoi il n'a pas encore parlé du jeûne? Pour vivre la bonté de Dieu, il faut jeûner. C'est vrai. Mais nous prions et nous jeûnons pas pour obtenir quelque chose de lui, mais parce qu'il nous demande de le faire. Donc, lorsque nous parlons d'obéir à Dieu, nous sommes en train de parler non pas simplement de prier dans une situation précise pour obtenir quelque chose. Lorsque nous parlons de vivre la bonté de Dieu, nous parlons de notre vie en continu. Pas ces sessions de prière intenses que nous faisons parce que nous voulons une chose. Nous parlons d'une vie remplie de la manifestation de la bonté de Dieu. Donc, quand nous parlons d'obéissance dans ce contexte,
Il s'agit d'obéissance par rapport aux objectifs de Dieu. Notez-le, s'il vous plaît. C'est peut-être la chose la plus importante que vous allez entendre ce matin. L'obéissance par laquelle nous vivons en continu les bontés de Dieu. C'est l'obéissance par rapport aux objectifs de Dieu. Quels sont ces objectifs? Qu'est-ce que Dieu veut? Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que Dieu veut? S'il y a une question que chaque chrétien doit se poser en permanence, c'est celle-là. Qu'est-ce que Dieu veut? Pas qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que Dieu veut? Et quand vous parlez avec le Seigneur, ne lui dites pas tout le temps ce que vous voulez. Demandez-lui ce qu'il veut. La difficulté que nous avons, ce n'est pas que Dieu ne sait pas ce que nous voulons. Et ce n'est pas que nous ne lui avons pas assez demandé. C'est que nous ne savons pas ce que lui veut. Et que nous ne lui donnons pas ce qu'il veut. Beaucoup de gens passent toute leur vie chrétienne sans savoir ce que Dieu veut et sans faire ce que Dieu veut. Après 40 ans de vie chrétienne. Oui, je sais, je prie, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous fait. Mais Dieu ne fait jamais ce genre de choses. Ah bon? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Qu'est-ce que Dieu veut? Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Habituez-vous à le dire. Encore une fois. Encore une fois. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et je vais vous encourager toute cette semaine à poser cette question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Père, qu'est-ce que tu veux? Père, qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que tu veux de moi? Et qu'est-ce que tu veux de moi? Vous pouvez même vous asseoir pendant 1 heure pour lui dire, Père, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Je veux savoir ce que tu veux. Je veux vouloir ce que tu veux. Montre-moi ce que tu veux. Enseigne-moi ce que tu veux. Et quand vous prenez la parole, que vous commencez à lire, ne cherchez pas juste une promesse, cherchez ce que Dieu veut. N'est-ce pas, Iman? Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de dire oui, du fin fond du sommeil. Amen. Dites-le encore, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Seigneur, dis-moi ce que tu veux. Montre-moi ce que tu veux. Je veux savoir ce que tu veux. Et je veux vouloir ce que tu veux. Je vous garantis, si vous ne faites que ça comme prière pendant 1 semaine, à la fin de la semaine, vous serez différent. Votre vie sera différente. Votre compréhension des choses de Dieu sera différente. Votre manière de fonctionner sera différente. Votre amour pour Dieu sera différent. On va le dire encore. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Père? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux savoir ce que tu veux. Je veux vouloir ce que tu veux. Je veux savoir ce que tu veux. Et je veux vouloir ce que tu veux. Montre-moi ce que tu veux. Je veux voir ce que tu veux. Je veux comprendre ce que tu veux. Je veux être imprégné de ce que tu veux. Et je veux vouloir ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est un des secrets des gens qui avancent dans leur vie chrétienne. Ils sont en phase avec Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui vit une vie chrétienne épanouie, ce n'est pas juste parce que Dieu le bénit. C'est parce qu'il est en phase avec Dieu, qu'il est en accord avec la pensée de Dieu et qu'il fait ce que Dieu veut. Vous me suivez? Si vous faites ce que Dieu veut, il n'y a aucun démon qui va pouvoir camper dans votre maison. Est-ce que vous me suivez? Il ne peut pas rester. Dites, il ne peut pas rester. Je vais vous lire un passage. Luc 11, 27. Écoutez attentivement. Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire,
du milieu de la foule. Vous imaginez la scène. Jésus est là, il y a une foule autour de lui. Et il est en train de parler. On savait que les foules le suivaient. Donc il était en train de parler. Et une femme du milieu de la foule, elle a ouvert la bouche, elle a commencé à parler. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Heureux le ventre qui t'a porté. Heureux les seins qui t'ont allaité. Évidemment, il était ému par tout ce que Jésus disait. Elle a dû se dire, mais quel personnage, mais quel individu, mais quel homme, waouh, mais sa mère, mais quelle gloire, quelle gloire. Et sûrement, ce n'était pas la seule personne qui ressentait ce genre de choses. Vous me suivez? Les gens étaient constamment émerveillés. Quand ils l'entendaient, les foules pressaient autour de lui. Ils voulaient le toucher. Ils voulaient être proches de lui. Et tout d'un coup, cette femme se dit, my God, sa mère, quelle bénédiction. Et Jésus pouvait dire, oui, effectivement, elle est bénie d'avoir quelqu'un comme moi. Comme certains d'entre vous, vous pensez que Dieu est béni d'avoir quelqu'un comme vous. Jésus a répondu ceci, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Jésus est en train de dire, la parenté avec moi, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui a la valeur. La vraie personne qu'il faut envier, la personne qui est vraiment en bonne posture, c'est la personne qui écoute la parole et qui la garde. En d'autres termes, la personne qui obéit à Dieu. Donc, quand vous devenez quelqu'un qui obéit à Dieu, vous devenez quelqu'un d'extrêmement estimable dans le royaume de Dieu. Vous devenez quelqu'un de très valorisé. Et c'est l'inverse que les gens pensent dans nos églises. Ils pensent que s'ils obéissent, c'est que ils obéissent parce qu'ils n'osent pas désobéir. Et il y a des gens qui désobéissent. Ah, mais ceux-là, ils sont faux, ils font comme ils veulent. Au contraire, ceux-là ne sont pas estimés dans le royaume. Ceux qui sont estimés dans le royaume, ce sont ceux qui obéissent. Et je vais vous montrer pourquoi. D'abord, donc, notez ceci. Vous allez demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Pour qu'il révèle les objectifs divins. Première chose, les systèmes divins, les stratégies divines, les principes divins et les instructions divines. Père, qu'est-ce que tu veux? Ces choses doivent régir ma vie. Mon obéissance, c'est mon accord avec les objectifs divins, mon accord avec les stratégies divines, mon accord avec les principes divins, mon accord avec les systèmes divins, mon accord avec les instructions divines. Vous avez tout noté? Vous allez méditer dessus. Vous allez voir que tout ce que Dieu vous demande de faire se trouve dans ce contexte-là. Que ce soit aller et faire des nations des disciples, les objectifs divins. Que ce soit bâtir l'église, servir dans l'église, les stratégies divines. Que ce soit marcher dans la sainteté, les principes divins. Que ce soit telle situation, fais ça et ne fais pas ça, les instructions divines. Si vous comprenez que Dieu a un objectif, Dieu a un système, Dieu a une stratégie, Dieu a des principes, Dieu a des instructions, que vous les notez et vous décidez, je vais m'y conformer. Tout le reste est facile. Ah non, mais pourquoi elle va à l'église? Ce sont les systèmes divins. Pourquoi il faut évangéliser? C'est l'objectif divin. Oui, mais pourquoi il faut aider les gens? C'est les principes divins. Oui, mais quand même, pourquoi je peux me marier avec Pierre, même s'il n'aime pas Jésus, même s'il déteste Jésus? C'est les instructions divines. Alléluia. Alléluia. Vous allez remarquer que nous calquons nos systèmes sur le système de Dieu. Toute société humaine est basée sur ces mêmes choses. Il y a un objectif de société. Il y a des systèmes dans la société. Il y a des stratégies. Il y a des principes. Il y a des instructions. Le royaume de Dieu, c'est ça. Vous me suivez? Le royaume de Dieu, c'est... Si la société humaine fonctionne comme cela, c'est parce que le royaume de Dieu fonctionne comme cela. Que la société humaine existe parce que Dieu a créé les êtres humains à son image. Et il a mis en eux un système de fonctionnement qui ressemble au fonctionnement de son royaume. Et lorsque les êtres humains ont constitué des sociétés, ils ont mis en place les mêmes systèmes de fonctionnement. Pourquoi on envoie les gens en prison? Parce qu'on punit le mal. Vous me suivez? Dans le royaume de Dieu,
on punit le mal. Les mêmes qui vont vous dire que quelqu'un qui a cambriolé leur maison doit aller en prison vont vous demander, oui, mais de quel droit vous dites que les gens sont des pécheurs? Waouh! Mais de quel droit tu dis qu'il a péché contre toi en cambriolant ta maison? Qu'est-ce que je suis en train de vous faire comprendre? Démystifier l'obéissance. Je veux démystifier l'obéissance pour que vous compreniez que l'obéissance n'est pas facultative dans le royaume de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé ces systèmes. Nous les voyons dans notre société et nous nous y soumettons. C'est pour cela que lorsque nous descendons l'après-midi à la fin du culte, même si nous avons envie de crier et danser, nous ne le faisons pas à l'entrée et en bas. Pourquoi? Parce que ce serait violer la loi. C'est contre le règlement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Nous allons entrer dans plus de profondeur la semaine prochaine. Mais je veux que vous méditiez sur cela et que vous acceptiez que le Saint-Esprit change votre perspective de l'obéissance dans le royaume de Dieu. Et que nous commencions à appliquer davantage de rigueur à notre vie chrétienne. Davantage de sérieux. Ce n'est pas parce que le toit ne s'abat pas sur vous lorsque vous désobéissez à Dieu que cette désobéissance est sans conséquence. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous lire quelques versets ce matin pour que vous compreniez. Deutéronome 6, du verset 17 au verset 25. Il est impossible, et je pèse mes mots, impossible de vivre la bonté de Dieu en continu si on persiste dans la désobéissance. Parce que c'est contraire à sa loi et c'est contraire à tout principe d'existence humaine. Est-ce que vous me suivez? Parfois, je conseille des jeunes et certains vont avoir l'impression que oui, ma mère, elle préfère ma sœur. Et souvent, quand je commence à poser des questions, on va découvrir qu'en fait, là où elle est désagréable, la sœur est aimable. Là où elle, on lui demande en service, elle rechigne, ou elle rouspète, ou elle fait, mais on claque la porte. La sœur va demander, maman, je peux t'aider avec quelque chose? Et moi, je lui dis, elle ne préfère pas ta sœur. Mais sa sœur a gagné sa faveur avec sa conduite. Parce que notre conduite a toujours un impact. Vous me suivez? Donc, vous êtes dans Deutéronome 6. Lisons ceci ensemble. Dites obéissance. Obéissance, obéissance. Je vous assure, si vous vous décidez à obéir, Ésaïe 1, si vous êtes docile, quelqu'un a cette traduction? Vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais ce n'est même pas le verset que je vais vous lire maintenant. Deutéronome 6, verset 17. Vous respecterez les commandements de l'Éternel. Je vais le dire et vous allez le redire après moi. Vous respecterez les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Dites-le à haute voix parce que votre voisin a besoin de vous entendre. Ces instructions et ses prescriptions qu'il vous a données. Au verset 18, tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin d'être heureux et d'entrer en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes ancêtres de te donner. Vous avez remarqué quelque chose? Il y a une promesse de Dieu. Nous avons tous une promesse de Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est même plus qu'une promesse de Dieu, c'est que Dieu a juré de leur donner ce pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est engagé. Il a fait une alliance avec Abraham. Et il s'est engagé pour dire, je vais certainement vous donner ce pays. Mais maintenant, il dit ceci, que si vous voulez vraiment recevoir ce qu'il vous a promis, et que vous voulez vraiment être heureux, vous allez devoir lui obéir. En d'autres termes, il s'est engagé, mais vous avez votre part à faire. Amen. Il s'est engagé, mais nous avons notre part à faire.
Je vais vous lire ensuite, je vais prendre quelques versets parce que le temps est passé. Kabo Sekete. Il dit ceci, lorsque ton fils te demandera un jour que signifiera les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel notre Dieu vous a données, tu lui diras, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. En d'autres termes, il est en train de dire, un jour, il y a une génération qui ne connaît pas ce que tu as vécu. Et qui va te demander, mais pourquoi vous faites ça? Pour les parents, les enfants qui disent, mais pourquoi on prie maman? Pourquoi on lève les mains? Pourquoi on va à l'église tous les dimanches? Moi, je veux aller au foot. Et il dit ceci, tu vas leur expliquer tout ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Tu vas leur dire que tu étais esclave, mais il t'a fait sortir de l'esclavage. Et non seulement il t'a fait sortir de l'esclavage par sa main puissante, il a accompli de grands miracles. Il a accompli des prodiges, porteurs de malheur pour l'Égypte, pour le Pharaon et pour toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour amener dans le pays, pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. L'Éternel nous a ordonné, dites-le, l'Éternel nous a, je veux vous habituer à recommencer à voir Dieu comme le maître et le roi. Celui qui nous donne des ordres et nous obéissons. Nous savons qu'il est notre Père. Nous savons qu'il nous aime. Nous savons qu'il nous réconforte. Nous savons qu'il nous encourage. Mais il est aussi le roi. Il est aussi notre Dieu. Il est aussi notre maître. Et il nous donne des ordres. Et nous sommes censés les respecter. Alléluia. Je pose toujours la question. Quand vous allez au travail, on vous recrute quelque part. On vous dit, bon, mademoiselle, vous allez vous asseoir là. Vous dites pas, ah non, moi je ne veux pas m'asseoir là. Ce siège confortable là au fond, c'est là où je vais me mettre. Non, vous n'allez même pas oser. Vous allez juste prendre vos affaires. D'accord. Vous prenez vos affaires, vous êtes là tout petit, toute petite. D'accord, merci beaucoup. Je me mets sur le siège par terre. Sur le siège, mademoiselle. D'accord, merci, merci. Parce que nous respectons. Vous allez respecter le Seigneur. Nous allons respecter le Seigneur. Nous allons respecter le Seigneur. Donc, il dit, tu vas respecter les ordres. Tu vas suivre ce qu'il te dit. Regardez ce qui va se passer. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous soyons heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Vous savez, ce mot, vous serez toujours heureux. Ce mot, c'est un mot yatab qui veut dire la faveur. Notre terme, vous aurez toujours la faveur. Les choses vont bien se passer pour vous. Vous serez toujours bénis. Vous aurez toujours le bien-être. Vous vivrez les bontés de Dieu. Lorsque vous allez suivre ce qu'il vous dit de faire, lorsque nous veillons à mettre en pratique, nous soyons toujours heureux et que nous conserve la vie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Qu'il y a des bénédictions qui viendront sur vous. Vous allez obtenir ce qu'il vous a promis. Vous allez avoir longue vie et vous allez prospérer. Amen. Quelqu'un est en train de me suivre ce matin? OK. Donc, si nous voulons vivre la bonté de Dieu, nous devons comprendre que l'obéissance est la porte qui nous donne accès au bienfait de Dieu. C'est la porte qui nous permet d'entrer dans ce lieu que Dieu a préparé pour tous ceux qu'il aime. Dans Ésaïe 51, il nous a dit ceci. Il nous a dit de regarder Abraham, notre père. Et Dieu dit, quand il était seul que je l'ai appelé, et ensuite je l'ai béni et je l'ai diminué, je l'ai tué, je l'ai réduit, je l'ai amoindri, j'ai gâché sa vie. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent, il y a des gens qui pensent que si je deviens chrétien, ma vie va être bizarre. Et moi, je le pensais. Je pensais que si je donnais ma vie à Jésus, à quoi ma vie allait ressembler? Parce que j'avais tous ces préjugés. Et parfois, les gens sont chrétiens et ils ont l'impression que oui, je ne peux plus vivre. Je ne peux plus ceci. Non. Je l'ai béni et je l'ai multiplié. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on marche avec Dieu? Il nous bénit et il nous multiplie.
Mais ce n'est pas une bénédiction gratuite. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et levez la main, vous bénissez, vous bénissez. Ah, je suis béni, je suis béni, je suis béni, coupé, décalé. Non, 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 non. Il y a un contenu réel. Pourquoi il nous demande de regarder Abraham? Parce que l'exemple d'Abraham est très parlant. J'ai écrit un livre entier sur Abraham. An Amazing Life. Une vie extraordinaire. Que je vais traduire en français au mois d'août. Amen. Thank you, Jesus. Une vie extraordinaire. Sur la vie d'Abraham. Et la relation qu'il avait avec Dieu. Et pourquoi sa vie était si merveilleuse. Pourquoi même en âge avancé, il a pu vivre à ce point les bontés de Dieu. Vous allez vivre la bonté de Dieu. Amen. Nous allons vivre la bonté de Dieu. Nous vivons témoigner de la bonté de Dieu. Et il y a deux choses dans la vie d'Abraham. C'est la foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance. Pas la perfection, mais la foi et l'obéissance. Dieu vient à Abraham lui dit, ok, tu vas tout laisser derrière et tu vas aller quelque part que je vais te montrer. Il ne lui a pas donné tout. Il ne lui a pas dit tout. Ok, maintenant je te donne une carte du pays. Tu vas être là dans ce coin au sud-est des chaînes de Mamré. Tu vas te... Non, non, non. Il a dit, suis-moi. Je vais te dire où tu vas aller. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi. Il a suivi. Vous allez suivre. Nous allons suivre. Nous allons obéir. Nous allons faire sa volonté. La semaine dernière, je vous ai donné plusieurs exemples. Randy Clark, quand il a reçu la prière de Rodney Howard Brown, et toute sa vie a changé. Il est entré dans un ministère extraordinaire. Dieu a commencé à l'utiliser partout dans le monde. Mais il avait cette promesse à peu près 20 ans auparavant. Il a continué à faire son travail de pasteur. Il a connu un petit réveil. Après, il était de plus en plus désespéré parce que les choses n'allaient pas comme il voulait. Il priait, il voulait voir plus de guérison. Il voulait voir plus de guérison et il brillait, et il brillait, et il brillait. Une fois, il a fait un jeûne de 40 jours. Il ne s'est rien passé. Et après, il a arrêté de jeûner pendant des années. Il était tellement dégoûté. Mais il continuait de demander. Et un jour, un de ses amis est venu, puis il dit, tiens, on va aller dans tel endroit. Il y a un serviteur de Dieu, il va prier pour toi. Et lui, il était lui-même pasteur. Et il a dit, c'est qui? Il essayait de voir un peu quelle est sa théologie, quelle est sa doctrine. Il n'était pas trop porté sur, mais il a senti qu'il devait y aller. Et il est allé par obéissance. Et toute sa vie a changé. Vous savez ce qui est intéressant? C'est que l'ami qui l'a emmené n'a rien reçu. Mais lui, il a été révolutionné. Parce que c'était un rendez-vous divin. Est-ce que vous me suivez? On ne va pas partout. Il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu pour nous. Mais il a obéi. Imaginez s'il n'avait pas obéi. Lorsque le Seigneur m'a dit de devenir partenaire avec ce serviteur de Dieu que je ne connaissais pas particulièrement, imaginez si je n'avais pas obéi. Je vous ai dit ce qui s'est passé quand je suis allée pour la réunion des partenaires. Je n'étais pas allée en cherchant quelque chose. Je n'étais pas allée pour dire, ah, c'est ici que tu vas faire. Mais j'avais cette soif, j'aimerais qu'il prie pour moi. Et dans ces dizaines, dans ces milliers de personnes qui étaient là, Dieu a fait en sorte que ses yeux tombent sur moi. Il a dit, bring her up. Jesus. Ils m'ont pris comme ça, ils m'ont mis sur l'estrade. J'étais là, il a prié pour moi, pam. Saint-Esprit, paf, paf, paf. Je suis revenue à Paris, une autre dimension dans l'onction. I began to preach. Car là, mon réveil, la nuit, je vais prêcher. Je ne vais même pas avoir une seconde de... Dès que mes yeux sont ouverts, Yamasekata. The power of the Lord is touching someone. I release the fire. Au milieu de la nuit. Est-ce que vous me suivez? Kamasekata. Parce que Dieu m'a donné une instruction et j'ai obéi. Il ne m'a pas dit, si tu fais ça, je vais faire ça. Non, il m'a dit juste, fais ça. Et j'ai obéi. Bien aimés, nous passons trop à côté de la bonté de Dieu parce que nous ne voulons pas obéir. Recevoir de Dieu, ce n'est pas que la prière. Et vous savez qu'on aime prier. Même la prière est une obéissance. La stratégie divine, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la parole. Ça fait partie de la stratégie divine. Mais c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Dans ce contexte, je vais vous dire en quoi c'est une fin. Plus tard. Est-ce que vous me suivez? Dites obéissance. Obéissance.
aux instructions divines. Il n'a pas besoin de vous dire, si tu fais ça, je vais faire ça. Non, vous savez juste qu'il veut que vous le fassiez, faites-le. Dites à quelqu'un, fais-le, fais-le. Fais-le, merci. Faites-le. Faites-le. Et vous savez, quand il y a des choses qui bloquent dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Je vais lister les choses que Dieu m'a dit de faire. Et je vais évaluer mon obéissance. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, et je vais vite corriger ce que je n'ai pas fait. Dans ce passage, et nous avons lu plusieurs, et je veux que vous en soyez convaincus, il a dit, il a juré de donner cette terre. Mais faites ce qu'il vous dit de faire, afin que vous puissiez l'obtenir. En d'autres termes, il a juré de vous donner cette terre, mais si vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous n'allez pas l'obtenir. N'oubliez pas qu'il y a une génération qui est morte dans le désert. Beaucoup de chrétiens meurent dans le désert. Parce qu'ils pensent que la vie chrétienne, c'est juste un prix pour moi, c'est bon. Hein? Il y a un problème, je vais jeûner, je vais prier, c'est bon. Non, 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 je vais obéir. Dites, je vais obéir. Je vais obéir à Dieu. Je vais obéir. Je vais obéir. Pensez à Moïse. Tout ce qu'il avait fait. Et un jour, Dieu lui a dit de parler au rocher et il a frappé. Parce que la fois précédente, il devait frapper le rocher et l'eau est sortie. Cette fois-ci, il a frappé au lieu de parler. Dieu a dit, parce que tu as fait ça, tu ne m'as pas honoré aux yeux d'Israël. Tu ne vas pas voir la terre promise. Pourtant, ça avait été juré. Bien-aimés, les promesses de Dieu sont conditionnées par notre obéissance. L'expérience de la bonté de Dieu est conditionnée par notre obéissance. Parfois, les gens viennent et vous savez que ce qu'ils sont censés faire, c'est prier. Vous dites, OK, il faut prier. On va voir ensemble, vous allez prier comme ça. Ah non, moi, je n'aime pas prier. Vous priez pour moi. Mais ça ne va pas marcher. Parce que si Dieu te demande, toi, de prier et que tu ne veux pas le faire, ça ne va pas fonctionner. On ne peut pas soudoyer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est l'intelligence suprême. Il n'est ni soudoyable ni manipulable. Et nous passons nos vies à essayer de le manipuler. Oui, Seigneur, tu comprends? Parfois, on va pleurer un peu. La parole de Dieu ne nous a pas dit, si tu pleures beaucoup, tu mangeras les meilleures productions du pays. Donc, c'est la porte, c'est le déclencheur de la manifestation des bonnes choses. C'est la porte pour arriver aux réponses aux prières. Nous allons suivre entièrement ces voies. Nous avons eu le passage de 1 Jean 3, 22, où il nous est dit que quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Quand vous pensez au miracle de Jésus, pensez au nombre de fois il a dit aux gens de faire quelque chose. Et si en faisant ce qu'il leur a dit, qu'ils ont été guéris. Il a dit aux lépreux de retourner se montrer au prêtre. Ils n'étaient pas encore guéris quand il leur a dit de le faire. Mais ils l'ont fait. Et sur le chemin, ils ont été guéris. Il a dit à l'aveugle d'aller se laver les yeux. Quelqu'un qui ne pouvait pas voir, au lieu juste de le guérir, il lui dit non, va te laver les yeux dans la piscine de Siloam. J'imagine cet aveugle pouvait dire, mais comment ça je vais aller me laver les yeux? Ah, après tout, tu pries pour les gens, ils sont guéris. Prie pour moi que je sois guéri maintenant. Non, mais il a obéi. Dites, il a obéi. Et sur le chemin, quand il s'est lavé les yeux, il est revenu, il voyait déjà. Nous allons obéir. Nous allons obéir. Nous n'allons plus passer à côté parce que nous voulons tenir tête à Dieu. Ce n'est pas possible. Qui peut argumenter avec son Créateur? C'est pour cela que nous avons vu la souveraineté de Dieu, l'immuabilité de Dieu, la toute-puissance de Dieu, son omniprésence et sa toute-puissance, et son omniscience. Quand vous êtes face à quelqu'un comme ça, vous êtes qui pour contester? Alléluia. C'est parce que nous n'avons pas assez contemplé le Seigneur, nous sommes trop contemplés. Donc nous avons une vision exagérée de notre grandeur. Vous savez ce que la mère de Jésus lui avait dit quand il a fait son premier miracle, avant qu'il ne fasse son premier miracle, ce qu'elle avait dit quand elle était venue lui demander. Elle a dit, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, moi? Elle a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et Jésus leur a donné une instruction qui n'avait pas de sens,
dans la logique humaine. Ils avaient besoin de vin. Il ne leur a pas donné du vin. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit d'aller remplir les cruches d'eau, n'est-ce pas? Et il pouvait dire comment ça, de l'eau? On demande du vin. C'est pas de l'eau qui nous manque. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Dites, ils ont obéi. Ils ont obéi. Maintenant, regardez votre voisin. Dites, toi aussi, obéis. 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 Toi aussi, obéis. Bien obéis. Kamassé, Ariel obéit. Ils ont obéi, bien aimé. Aïe. Si je pouvais vous supplier, je vous supplierais. Si je pouvais vous implorer, je vous implorais. Décidez d'obéir au Seigneur. Décidez d'obéir au Seigneur. Les instructions de Dieu sont logiques dans le contexte du royaume. Elles ne sont pas logiques pour l'être humain qui n'a pas la pensée de Dieu. Elles sont très logiques. Dieu n'est absolument pas illogique. Jésus leur a dit de remplir ces cruches d'eau parce qu'il savait qu'il allait le transformer en vin. N'est-ce pas? Mais eux ne savaient pas. Mais ils ont obéi. Dieu n'est pas tenu de tout vous dire. Quand il m'a dit de devenir partenaire avec ce ministère, il ne m'a pas dit que ce que tu désires, cette onction pour prêcher que tu veux, je vais te donner si tu deviens partenaire. Absolument pas. Moi, j'ai juste envoyé mon argent tous les mois parce qu'il me l'avait dit. Alléluia. 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 Nous allons obéir. Et la porte s'ouvre pour nous quand nous obéissons. Pensez aussi à Lazare. Lazare était déjà décédé. Oui, il était décédé. Il était déjà décédé. Et Jésus leur a dit d'enlever la pierre. Et ils ont dit, mais Seigneur, il doit sentir mal là. Vous imaginez ses sœurs, ce qu'elles devaient ressentir. Leur frère, mais là-dedans, il doit sentir mal. Elle doit se dire, mais ça va sentir mauvais, mais ce n'est pas l'image qu'elle voulait garder de leur frère. Mais ils ont accepté. Ils ont accepté. Ils ont enlevé la pierre. Et Lazare est sorti vivant. Lazare est sorti parce que quelqu'un a obéi. Nous allons obéir. Nous allons obéir. Nous allons obéir. Lorsqu'ils sont venus dire à Jairus, quand Jairus est venu voir Jésus, il voulait qu'il vienne guérir sa fille. Après, ils sont venus dire à Jairus, sa fille est décédée. Ne dérange plus le maître. Et Jésus lui a dit, ne crains pas, crois seulement. En d'autres termes, on va quand même y aller. Et Jairus a accepté. Il a obéi. Le résultat, sa fille a été guérie. Je prie que Dieu vous montre clairement des choses que vous devriez rectifier, que vous devriez mettre en place dans votre vie. Des instructions que vous avez laissées de côté. Et au lieu de vous fatiguer à faire 40 jours de jeûne, juste corriger certaines choses. Cela va déclencher la grâce. Et si les instructions, c'est de faire 40 jours de jeûne, vous allez les faire avec foi. Mais vous n'allez pas les faire parce que vous voulez forcer Dieu à agir. On ne peut jamais forcer Dieu à agir. Mais ce qu'on peut faire, c'est lui demander ce qu'on doit faire. Luc 5, verset 4. Donc, nous avons vu que l'obéissance ouvre la porte aux bonnes choses que Dieu veut nous donner, nous permet de recevoir la réponse à nos prières. L'obéissance aussi nous permet de recevoir des bénédictions inattendues. Inattendues, inattendues, inattendues. Comme cette grâce qui est tombée sur moi, c'était inattendu. Saka. Je ne faisais pas ce qu'il m'a dit de faire en disant, ah, voilà ce qui va arriver. Jamais. Cette servante de Dieu qui avait déclaré sur moi la grâce prophétique parce que j'avais interprété pour elle, je ne l'ai pas interprété pour elle pour devenir prophète. Mais je l'ai fait parce que je voulais servir. Parce que je voulais bénir le peuple de Dieu. Parce que je voulais que les gens puissent comprendre ce qu'elle allait dire. Oh, God is so good. God is so good.
c'est important que nous mettions ce que nous avons à la disposition du Seigneur. Et quand le pasteur Win-Lewis a déclaré cette parole sur moi, il a déclaré comment il m'a connu dans une si grande église parce que je servais. Je servais et il m'a vu servir. Et Dieu lui a mis quelque chose dans son cœur pour moi. Et cette parole m'a accompagnée. Alléluia. C'est important d'honorer. D'honorer les gens qui sont porteurs de grâce. Vous exaspérez, vous fatiguez en serviteur de Dieu. Qu'est-ce que vous allez en gagner? La parole de Dieu nous dit que ça ne vous sera d'aucun avantage. Luc chapitre 5. Merveilleux. Jésus est arrivé, il voulait prêcher aux gens qui étaient là et il a demandé à Pierre de pouvoir utiliser son bateau. Dites le service. Et Pierre a accepté. Il a mis son bateau à la disposition du Seigneur. Et quand il a fini, regardez ce qui s'est passé. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai les filets. Dites, sur ta parole. Sur ta parole. C'est un grand secret de la vie chrétienne. Parce que souvent, Dieu va venir vous dire de faire quelque chose. Et vous allez avoir l'impression que, mais j'ai déjà fait ça. Ça ne marche pas. Mais moi, j'y avais pensé avant toi, Seigneur. Je l'ai fait. Depuis le temps que je le fais. Mais là, vous savez que c'est le Saint-Esprit. Et c'est l'occasion de dire, Seigneur, j'ai déjà fait ça, mais sur ta parole. Dites sur ta parole. Sur ta parole. Parfois, je suis en train de prophétiser sur les gens et je vois quelque chose sur quelqu'un. Je dis, mais tu n'es pas censé faire ça, Seigneur. Oui, je sais, le Seigneur me l'avait dit. Mais je l'ai fait il y a quelques années et je n'ai pas vu le résultat. Je dis, mais fais-le encore. Ok, je vais essayer. Mais est-ce que vous savez que je ne suis pas au courant, mais Dieu me le révèle. Et toi, tu confirmes que oui, effectivement, Dieu t'avait dit ça. Mais ça n'a pas marché. Mais s'il me le dit pour que je te le dise, c'est parce que c'est censé marcher, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est que Dieu n'a pas arrêté d'insister. Bien-aimé, si le Seigneur vous dit de faire quelque chose, faites-le. Et si ça ne fonctionne pas, dites, Seigneur, tu as dit que ça va fonctionner, donc ça doit fonctionner. Qu'est-ce qui fait obstacle? Amen. Pierre était très intelligent. Il a dit, sur ta parole. Il y a une traduction qui dit, puisque tu le dis. Nous avons passé la nuit à pêcher. Nous avons fait tout ce qu'il fallait, mais on n'a rien. Écoutez, ce sont des professionnels de la pêche. Et vient ce rabbin, ce théologien, qui leur dit comment pêcher. N'oubliez pas, même avant son baptême, Jésus était charpentier. Il n'était pas pêcheur, ni poissonnier. Et il leur a dit quoi faire. Et Pierre a compris que si Jésus le dit, je vais le faire. Je vous ai dit de prier pour dire, Père, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il va vous dire quelque chose que vous pensez que vous avez déjà fait. Ou que vous êtes en train de faire déjà, mais sans beaucoup de cœur. Et c'est l'occasion de changer immédiatement votre cœur. Immédiatement. Pas oui, bon, Seigneur, je savais que tu allais me dire ça. Bon, je le fais, je vais continuer. Vous n'aurez jamais la grâce. C'est là où vous changez tout. Ah, donc c'est ça. Merci pour la confirmation. Maintenant, je vais le faire avec tout mon cœur. Avec tout mon cœur. Avec tout mon cœur. Pierre a dit, sur ta parole. La seule chose dont nous avons besoin, c'est une parole du Seigneur. Dès lors où vous savez ce que Dieu veut, vous le faites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Quelqu'un va voir les filets se déchirer. Non, vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit quelqu'un va voir les filets se déchirer. Quelqu'un va voir les filets se déchirer.
Parce qu'il est indispensable que nos vies manifestent sa bonté. Et que ce qui était une résistance pendant des années doit tomber. Ce qui semblait impossible doit devenir une réalité. Alléluia. Et nous tenons ferme devant le Seigneur pour dire, Père, ta volonté doit se faire. Tous ces gens qui ne sont pas convertis dans ma famille, tu m'as dit qu'ils vont venir à toi. Donc je tiens ferme, je continue de prier. Je ne baisse pas les bras. Je ne laisse pas Satan les prendre. Ils vont te servir. Alléluia. Sur ta parole. Ésaïe 1, 19, si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. L'obéissance à Dieu dans tout ce qu'il nous demande. L'obéissance à Dieu en suivant ses systèmes, sa stratégie. L'obéissance à Dieu en honorant son Église, son œuvre. L'obéissance à Dieu en le servant fidèlement. L'obéissance à Dieu en participant à l'œuvre de Jésus sur la croix. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté. Lorsque nous vivons comme si Dieu n'a qu'une seule préoccupation, nous, et que le reste de l'humanité, ça ne nous intéresse pas, nous ne pouvons pas vivre la bonté de Dieu. Ce matin, nous allons prier encore pendant quelques instants. Alléluia. Et ce que je vais demander au Seigneur, ce que je vous invite à demander au Seigneur, c'est de vous rappeler les instructions que vous avez oubliées. Alléluia. De temps en temps, il y a une instruction qui me revient, je dis, hey! C'est du théâtre à ma maison. Father! Ouh! Hey! Father! Ouh! Qu'est-ce que ça va arriver à quelqu'un ce matin? Amen. Le Seigneur va nous faire grâce, nous rappeler des instructions que nous avons laissées de côté. Ou certains que nous avons encore à cœur, mais bon, où nous sommes. Bien aimé, si ça vient du Seigneur, faites-le de bon cœur. Faites-le avec vos tripes. Avec tout ce qui est en vous. Parce que vous savez, Dieu est l'ancien des jours. Il n'a ni commencement ni fin, il ne vieillit pas. Il est éternel. Ce que vous faites en obéissance à Dieu va continuer à avoir des répercussions positives dans votre vie pour le restant de vos jours. Et quand vous allez vous retrouver devant lui au ciel, vous allez être accueillis comme un véritable enfant du royaume. Vous me suivez? J'aimerais tellement voir les chrétiens vivre en continu la bonté de Dieu. Donc nous allons demander au Seigneur, Père, montre-moi ce que tu m'as mis à cœur, que tu m'as demandé de faire, ou même des choses normales dans le fonctionnement d'un chrétien, comme mon assiduité dans ta maison, mon service dans ta maison, ou gagner des âmes comme tu m'as demandé de faire, même pas des instructions particulières ou spécifiques à vous, mais qu'il a donné à son Église et que je ne suis pas en train de faire. Montre-moi, Père. Et ensuite, nous allons prier pour demander en cœur la grâce pour obéir. La grâce pour obéir. Deux choses, je le disais vendredi à la prière. La rébellion et la médisance, qui sont rédhibitoires dans le royaume de Dieu. Le fait de ne faire qu'à sa tête et de ne pas faire ce que Dieu veut. Le fait d'utiliser ses paroles pour détruire au lieu de bâtir. Ce sont deux choses qui plombent la vie des chrétiens. Et je dis cela ce matin parce que quelqu'un est concerné. Il doit prier. Il doit prier pour renoncer à la rébellion. Il doit prier aussi pour renoncer à la médisance, à des paroles mauvaises, à des paroles négatives. Donc, si c'est vous, vous allez prier par rapport à cela aussi quand nous allons nous lever. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît.